Dans le domaine de l'application de la loi, les actions des policiers sont examinées de près. Et lorsque le chef de la police se trouve au centre d'une controverse, les conséquences peuvent être graves. Lors d'un incident récent, le chef de la police a été renvoyé suite à un contrôle routier particulier qui a soulevé des questions sur sa conduite professionnelle. Rejoignez-nous pour plonger dans les détails de la rencontre qui a entraîné le renvoi du chef et explorer les implications plus larges de tels incidents sur la relation entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles servent. Le 3 juin 2022, le chef de la police Anthony Alves, qui était en congé et habillé en civil, conduisait un véhicule banalisé à Almeria, New York. Pendant son trajet, il a assisté à une dispute impliquant Isaiah Bowman Thomas, âgé de 30 ans, et une autre personne, ressentant le potentiel d'une altercation physique. Le chef Alves, à leur côté, a enquêté sur la situation et aurait été provoqué pour se battre par M. Bowman Thomas. En réponse aux mouvements agressifs continus de M. Bowman Thomas, le chef Alves, sous la menace d'une arme, lui a ordonné de lâcher le couteau ouvert qu'il tenait. Après sa conformité, le chef Alves lui a demandé de s'allonger sur le sol. Il est à noter que le chef Alves n'avait pas de caméra corporelle, donc la confrontation initiale avec M. Bowman Thomas n'a pas été enregistrée. Par la suite, des officiers de renfort sont arrivés, et leurs interactions avec M. Bowman Thomas, y compris son arrestation, ont été documentées à l'aide de leurs caméras corporelles. Vous voulez traiter les Noirs comme des censurés? Regardez ça. D'accord, nous sommes en train de filmer de votre côté. Regardez comment vous l'avez. J'ai besoin de quelqu'un. Ouais, j'ai un autre couteau. Où est-il? Je viens de voir ça ici. D'accord, d'accord. Dans ma poche. Vous ne voyez pas ça? Tout est sur caméra. Je vais prendre votre travail. Maintenant, que devez-vous faire? Glisser. Je n'ai pas de mandat. Alors pourquoi suis-je retenu? Je ne sais pas quoi te dire de plus. Il se battait avec un type de l'autre côté de la rue. Il se défiait. J'ai dit, vous avez fini? Il m'a demandé si je voulais me battre. J'ai dit, pourquoi tu ne passes pas ton chemin? Pourquoi je suis arrêté? Eh bien, ça sera une discussion. C'est toi qui as vu le vieux truc? Ouais, moi et mon père. Quand as-tu commencé à enregistrer? Quand tu braques une arme Eh bien, sur lui, je ça le me verrai. rassure. Tiens, parce qu'ils ont encore le couteau en main, donc Je on a besoin de leur n'ai rien information aujourd'hui. Pas que je Il y a des sache. messages que je fais. Assure-toi Ouais. de ne pas enregistrer toutes les preuves, parce que je n'ai pas de caméra sur ma voiture et je n'ai pas de caméra corporelle. Oh, tu ne devrais pas. C'est une preuve. Donc si tu l'as attrapé avec un couteau à la main, Je n'ai ça pas. t'aiderait avec ce Je casier n'ai pas. criminel. J'ai juste dit que Et à je quoi n'étais ça pas sert si sûr. tu ne l'as Pourquoi pas? tu filmes? Le but, c'est d'obtenir des preuves pour une affaire criminelle. Et si je le faisais pour ton bien et maintenant vous m'attaquez, je ne Je sais m'en pas. vais. Je sais, parce que j'ai Non, la vidéo. tu ne peux pas parce que Donc ce tu ne le n'est fais pas pour le pas bien de la mon loi? Peu importe. téléphone. Tu l'as en ta possession? sans Non, serait ça ne compte attends. pas. Ce n'est pas ma voiture, mec. Donc tu as une carte de permis de conduire? Bien, je peux l'avoir. Non. Il n'y a aucune raison pour toi de l'avoir. Alors vérifie. Le chef Alba a demandé aux témoins de lui permettre de consulter les enregistrements vidéo sur son téléphone concernant l'altercation avec M. Bowman Thomas. Cependant, elle a refusé, soulignant un principe bien établi discuté à de nombreuses reprises ici sur ATA. En général, les citoyens n'ont aucune obligation d'aider les officiers dans leurs enquêtes. En l'absence de circonstances urgentes, les policiers ne peuvent généralement pas saisir de preuves ou accéder aux données ou aux enregistrements vidéo sur le téléphone portable d'une personne sans son consentement. Néanmoins, les policiers et les procureurs possèdent des outils procéduraux, tels que des mandats et des assignations à comparaître, pour obtenir des témoignages et des preuves de la part des témoins. Selon la section 6905 du Code de procédure pénale de l'État de New York, une cour pénale locale peut délivrer un mandat de perquisition sur demande d'un officier de police, d'un procureur ou d'un autre fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions officielles. Ce statut définit un mandat de perquisition comme un ordre du tribunal, ordonnant à un officier de police de procéder à une perquisition dans le but de saisir des biens désignés. De plus, la section 609 stipule que des biens personnels peuvent être saisis s'il existe une cause raisonnable de croire qu'ils constituent des preuves liées à une infraction. En vertu de la section 608 de la même loi, une personne peut être tenue d'assister à une action ou une procédure pénale en qualité de témoin par le biais de la délivrance d'une assignation à comparaître. Le terme assignation à comparaître inclut également une assignation duces tecum, qui ordonne aux témoins d'apporter des preuves matérielles spécifiées. Si un témoin n'est pas coopératif, une ordonnance de témoin matériel peut être obtenue, fixant une caution pour garantir une future comparution. Bien que le témoin ne soit pas obligé d'accorder au chef Alba l'accès à son enregistrement vidéo,
Des voies légales telles que les mandats de perquisition ou les assignations à comparaître pourraient potentiellement faciliter la récupération des enregistrements. Et sa comparution en justice pourrait être contrainte par une assignation ou une ordonnance de témoin matériel. Bon, quoi qu'il en soit, on va prendre votre nom parce que vous êtes témoin de cela. 2 pour 20. Et sur mon IPR, non, vous ne l'avez pas. Non, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes juste là pour être des censors et harceler les gens, c'est ça? Ouais, sérieusement, c'est ridicule. Nous n'avons rien fait de mal ou d'illégal. Et Yo, pourtant, vous ne coopérez moi même non pas plus, avec je nous. n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non, Je tu devrais coopères accrocher pas à ma une enquête barbe. criminelle, c'est ridicule. Ce serait une Tout chose. ce que j'ai passer fait, juste c'est par voir là, quelque mais chose tu es se clairement passer. ici. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, quelque chose. Alors à quoi ça sert? Ouais, Donc non, rien. c'est... Tu n'as rien Ouais, vu. sortez de ma voiture. Mademoiselle. Et arrêtez, arrêtez. Ne filtrez pas tout. Nous ne sommes pas dans votre voiture. Reculez ou vous allez en prison. Nous n'allons pas entrer dans Tu votre ne vas voiture. pas me dire de m'éloigner de ma voiture. Veuillez vous éloigner de nous. Il n'y a aucune Veuillez raison vous d'approcher le éloigner de chef ma comme voiture. ça. J'ai tous les droits de regarder les voitures. vais aller Ça regarder ta s'appelle voiture BMP. alors, d'accord? Vous ne vous identifiez pas, donc Vous je vais ne vous vous considérer comme identifiez témoin pas non potentiel. plus. Aucun Alvord de vous deux Maz. ne s'est identifié. Alvord Maz. D'accord, cool. 188. Je vais vous identifier. Vous êtes un témoin potentiel D'accord. dans une affaire pénale. D'accord, Et d'accord. apparemment maintenant, vous voulez dire que la police abuse de son pouvoir. Wow, dégage d'ici, mec. On n'a pas besoin de ça. Ce Vous ne voulez n'est vraiment pas pas ça? ça. Ce n'est pas... Vous allez nous donner, si c'est votre Je véhicule. donne mon nom sans problème, mais ce n'est pas ce que vous avez fait dès le début. Si vous ne voulez pas ce nous n'est donner la pas vidéo, ce que vous nous la êtes. réquisitionnerons si besoin plus tard. Et si vous la détruisez, allez-y. c'est une preuve et c'est un crime. Donc, vous ne pouvez pas supprimer la vidéo. C'est Ce vraiment n'est important? pas... Oui. Si vous supprimez la vidéo, Trop vous détruisez loin, une preuve j'abandonne. qui est un crime dans l'état de Le tueur. chef Hall a mis en garde le témoin contre la suppression de la vidéo sur son téléphone portable, affirmant qu'un tel acte pourrait constituer un crime. Conformément à l'article 215-40 du Code pénal de New York, la falsification de preuves matérielles est un crime de classe E. Cette infraction se produit lorsqu'une personne, croyant qu'une preuve matérielle spécifique est sur le point d'être produite ou utilisée dans une procédure officielle, l'étouffe intentionnellement par dissimulation, altération, destruction, ou en utilisant la force, l'intimidation ou la tromperie contre toute personne. Les articles 25 et 35 du Code pénal fournissent une compréhension plus large des preuves matérielles, comprenant les objets, documents, enregistrements ou autres articles tangibles destinés à être utilisés dans une procédure officielle. Une procédure officielle, à son tour, fait référence à toute action ou procédure menée par une agence judiciaire, législative, administrative ou autre agence gouvernementale légalement constituée, où un fonctionnaire ou des preuves peuvent être correctement reçues. Le cas de 1979, People C. Nicholas, a établi que le lancement d'une procédure officielle au moment de l'acte de dissimulation, d'altération ou de destruction n'est pas une condition préalable pour qu'un acte soit considéré comme une falsification de preuves matérielles. Ensuite, dans le cas de 1999, People C. CMN, il a été clarifié que la procédure officielle Freezy ne se limite pas à celles en cours au moment de la falsification. Le crime s'étend aux procédures officielles existantes et potentielles. Tu m'as filmé en train de sortir mon Un arme. je ne l'ai autre pas point. fait. Tu l'as Je ne l'ai déjà pas avoué. fait. Tu as J'ai dit dit que que tu je l'as l'avais fait. vu Écrit. de mes De propres quoi yeux. parles-tu? Je ne l'ai Ton pas point devant enregistré. moi. Je ne Tu l'ai peux pas rendre fait. ton point Je devant ne l'ai moi pas encore fait. une fois. Je vais Je t'arrêter. n'ai pas brandi mon bien. poing devant toi. bien. Regarde, c'est Ça insensé. fait deux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh mon Dieu. Donne-moi ton permis de conduire et ton enregistrement. Non, Où est je ton ne le suis 12 pas. cette Non, je ne le fois? suis pas. Gwen, tu me le donnes parce que tu dois le Wow. faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois te présenter. Tu dois te Qu'est-ce que j'ai présenter. fait? Vous avez conduit une voiture. Laissez-moi voir votre permis de conduire pour vérifier que vous êtes un conducteur enregistré. D'accord. Vous vous êtes inséré dans la situation. Non. Nous n'avons rien à voir avec vous. Non. Nous n'avions rien à voir Merci avec vous. d'avoir jusqu'à regardé. ce que vous vous insériez et commenciez à filmer. Alors maintenant, devinez quoi? Lisa, Vous tu êtes dois inséré dans perdre la cette situation. attitude parce que j'allais commencer à coopérer avec toi jusqu'à ce que tu me dises Oh, de te merci, Vous avez votre donner mon permis de conduire et ami. votre carte de chance, s'il vous plaît? Non. Ouais, je vais le faire. Je Bon, vais Non, le mais faire. dis- vous serez arrêté Écoutez, pour je vais obstruction. vous donner volontiers mon permis. Je dois rentrer dans la D'accord. voiture pour Où est-il? l'obtenir. Je peux le faire, s'il vous plaît. Eh bien, je je ne vais le sais pas. récupérer, mais juste... Celui noir, juste là. Non, celui là-bas. Le chef Albéris soutient que le témoin doit présenter son permis de conduire, en faisant valoir que le fait de ne pas le faire pourrait entraîner son arrestation pour obstruction, en vertu de l'article 507 du Code de la route et de la circulation de New York. Cet article stipule que le fait de ne pas montrer son permis à un policier constitue une preuve présomptive que l'individu n'est pas dûment licencié, alors que certains États considèrent le refus de montrer un permis de conduire comme une infraction distincte. La loi de New York
clarifié par la Cour de district des États-Unis pour le district oriental de New York dans l'affaire Morrison v. City of New York en 2019, ne criminalise pas l'acte de ne pas produire un permis sur demande. Même si la loi de New York criminalisait un tel refus, il est bien établi que les agents doivent avoir au moins un soupçon raisonnable pour demander la présentation d'un permis de conduire. L'article 140-150 du Code de procédure pénale de New York stipule qu'un agent de police peut arrêter une personne en cas de soupçon raisonnable qu'elle est en train de commettre, a commis, ou est sur le point de commettre un crime ou un délit. Cependant, cette loi exige non seulement un soupçon raisonnable, mais n'autorise pas non plus les agents à exiger des permis de conduire ou à arrêter des individus qui refusent de s'identifier. En ce qui concerne les accusations potentielles d'obstruction, l'article 195-05 du Code pénal de New York précise que l'obstruction à l'administration gouvernementale se produit lorsqu'une personne entrave, empêche ou pervertit intentionnellement l'administration de la loi ou une autre fonction gouvernementale. Cela peut impliquer la force physique, l'intimidation, l'interférence ou des actes illégalement indépendants. Les tribunaux estiment de manière constante que le refus d'une personne de s'identifier, même lorsqu'elle est détenue avec un soupçon raisonnable, ne constitue pas une obstruction. Plusieurs affaires, telles que Williams contre City of Mount Vernon, 2006, et People contre Gual, 2005, ont souligné que le refus de coopérer en fournissant une identification ne peut être la base d'une arrestation sans circonstances supplémentaires, constituant une cause probable. Bien que fournir des informations de contact puisse influencer la situation, l'exigence de force physique, d'interférence ou d'un acte indépendamment illégal pour une condamnation pour obstruction rend hautement improbable que le témoin soit reconnu coupable d'obstruction, simplement pour avoir refusé de montrer son permis de conduire au chef Alboros. Oh, tu sais que c'est un cadeau. Ouais. Oui. Alors pourquoi ne pas juste te laisser comme ça? Ben, c'est un cadeau Nous pour allons mon le rendre. copain. C'est juste que Ça me va. nous le Je n'y gardons arrive pour pas, le moment Dwayne. pour des raisons de On ne fait sécurité. rien de ce que vous Elle ne devrait pensez. pas mettre la main dans la voiture. Elle me l'a Alors, donné. juste, Pour une raison on quelconque, tu ne peux fonctionne pas. pour le moment, non? Bien Ouais. sûr. Plutôt, on obtient ton ID, J'y plutôt on travaille. part. J'ai D'accord. juste pris mon temps. Voilà, monsieur, madame, messieurs. Désolé, c'est une blague que je fais. Mauvais timing pour une blague. Où vis-tu ces jours-ci? Puisque vous étiez Ouais. tellement intéressé, je vais vous expliquer ce qui se passait. Vous n'avez pas parlé à Tom Senner à ce sujet? Non. Sujet supplémentaire pour l'eau du chef. Alors, c'est tout. C'est l'étendue de cela. Et je suis juste curieux. Pourquoi tu ne voudrais pas partager cette vidéo pour Merci prouver mon cas d'avoir regardé. contre quelqu'un qui essayait de se battre avec Ce les n'était gens? pas que je ne voulais Juste pas pour la l'ajouter. partager. C'était que je voulais prendre mon Tu as dit que tu téléphone. n'avais pas une certaine partie. Pas vrai? Je voulais Ouais, regarder oui. la vidéo pour voir ce que tu avais. Mais tu ne l'as pas eu faire les 100 pas et me défier. Je l'ai vu. Non, excusez-moi. Mais ce Euh, rapport... Je n'ai pas vu cette partie. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Mais il faut aussi comprendre qu'il y en a des véreux parmi D'accord, vous. mais si nous Je étions commençais à l'un de l'être. ces véreux, même si oui, nous parlions avec vous, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire quelque chose de vraiment sauvage? Si le chef était l'un de ces véreux, comme vous l'avez Bon, dit, il le mien, pointerait on des va armes passer sur un les bon gens, moment. juste pour les blesser. Je doute fortement qu'il vous laisserait vous asseoir et faire un rapport. Vous voyez ce que Mais je veux ça, dire? vous ne pouvez pas le Je savoir. suppose que ce que je veux dire, c'est que les policiers qui commettent des crimes violents, le fait de filmer avec une caméra ne les arrêtera pas. Non, Ça d'accord, n'arrêterait mais pas vous un civil non passez plus. d'un extrême à l'autre. Il y a ceux qui sont entre les deux et qui vont pousser aussi loin qu'ils peuvent et peut-être faire déraper quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? D'un extrême à l'autre. On est bon? C'est fini? Désolé pour ça, j'avais oublié que c'était Vous là. pouvez le garder là-dedans, mais vous devez comprendre que nous allons le considérer comme une menace potentielle. Cela ne le rend pas illégal. Nous le retirons juste de la situation et nous vous le rendons comme je l'ai fait. Monsieur Bowman Thomas a été accusé de menace au 2e degré et de conduite désordonnée, avant d'être relâché sous citation à comparaître. La résolution finale de ces accusations reste inconnue, et il est incertain si le témoin a poursuivi des actions légales. En janvier 2023, le chef Alves a été licencié de son poste au département de police d'Almira, en raison de son comportement lors d'un incident distinct, le 9 décembre 2022, impliquant une arrestation où il a menacé un suspect avec une arme à feu. Le directeur municipal Mike Collins a cité le manque de professionnalisme et l'insubordination comme raison du licenciement, sans rapport avec l'incident discuté ici. Le chef Alves et l'agent assistant ont tous deux reçu une CI pour avoir maintenu un comportement agressif, fait des menaces sans cause probable
est mal compris quand les agents peuvent demander à voir un permis de conduire selon la loi de New York. Malgré le fait qu'il n'ait pas saisi illégalement le téléphone portable du témoin et montré un certain respect pour les protections du 4e amendement, la rencontre a été jugée non professionnelle, probablement en violation des droits du témoin au titre du 4e amendement. Le témoin a reçu un B pour avoir maintenu un comportement ferme mais respectueux. Bien que parfois physiquement et verbalement assertive, elle a constamment défendu ses droits constitutionnels. Bien qu'elle ne soit pas légalement obligée, elle a coopéré avec la police, probablement motivée par la menace d'arrestation. La décision du témoin d'enregistrer l'altercation pour se protéger plutôt que de rassembler des preuves contre M. Bowman Thomas a mis en évidence l'importance du comportement des agents pour obtenir le consentement et la coopération. En résumé, la rencontre a démontré l'importance des interactions respectueuses entre policiers et citoyens, soulignant la nécessité pour les agents de connaître les droits des citoyens et d'adopter des approches moins abrasives lorsqu'ils cherchent à obtenir la coopération.